La vérité que personne n'a envie d'entendre. La vie ne t'a jamais demandé ton avis. Elle avance, chaque jour, avec ou sans toi, pendant que tu réfléchis, pendant que tu doutes, pendant que tu repousses. Le temps, lui, ne ralentit pas. Beaucoup de gens pensent que leur problème, c'est le manque de chance. D'autres pensent que c'est le manque de soutien. Certains croient que c'est la pauvreté, l'injustice ou les circonstances. Mais la vérité est plus simple et beaucoup plus difficile à accepter. Le vrai problème, c'est le refus de la douleur. Tout le monde veut une vie meilleure. Peu de gens acceptent ce que ça coûte, parce que personne ne t'explique une chose essentielle. Il n'existe aucune vie sans souffrance. Zéro. Il n'existe que des douleurs différentes, à des moments différents. Et toute ta vie se résume à un choix que tu fais chaque jour, souvent sans t'en rendre compte. La douleur de la discipline. Oh, la douleur du regret. Tu ne peux pas éviter les deux. Tu peux seulement choisir laquelle tu porteras. Partie 2. La souffrance est inévitable. Regarde autour de toi. Le pauvre souffre, le riche souffre, le travailleur souffre, le chômeur souffre. Celui qui essaie souffre. Celui qui abandonne souffre aussi. La différence n'est pas la douleur. La différence, c'est le sens de cette douleur. La vie est dure pour ceux qui agissent, mais elle est impitoyable pour ceux qui fuient. Quand tu refuses l'effort aujourd'hui, tu ne choisis pas le repos. Tu choisis une souffrance future, plus lourde, plus lente, plus humiliante. La douleur immédiate crie, la douleur future murmure, jusqu'au jour où elle hurle. Partie 3. La douleur de la discipline, celle qui construit. La discipline fait mal. Elle te fait te lever quand ton corps veut dormir. Elle te fait travailler quand ton esprit veut fuir. Elle te fait continuer quand personne ne t'encourage. La discipline, ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas inspirant tous les jours. Ce n'est pas motivant. C'est répétitif. C'est ennuyeux. C'est solitaire. Personne ne te filme quand tu refuses la facilité. Personne ne t'applaudit quand tu fais ce que tu dois faire. La discipline te fait dire non. Non à certaines distractions. Non à certaines personnes. Non à certaines habitudes confortables, mais destructrices. Et ça fait mal. Parce que ton cerveau préfère le plaisir immédiat. Parce que ton corps déteste l'inconfort. Parce que ton ego veut des résultats rapides. Mais cette douleur a une particularité rare. Elle diminue avec le temps. Plus tu deviens discipliné, plus tu deviens fort. Plus tu deviens fort, moins cette douleur te contrôle. La discipline te fatigue, mais elle te respecte. Partie 4. La douleur du regret, celle qui détruit. Le regret ne fait pas mal au début. Il commence comme une excuse. Je ferai ça plus tard. Ce n'est pas le bon moment. Moi, j'ai encore le temps. Puis il devient une habitude, puis une identité, puis une prison. Le regret frappe quand l'énergie n'est plus la même. Les opportunités ne reviennent plus. Le corps ne suit plus. Le temps est passé. C'est une douleur silencieuse, une douleur honteuse, une douleur que personne ne voit. Le regret te parle la nuit. Quand tout est calme, quand il n'y a plus d'excuses, il te rappelle tout ce que tu aurais pu être si tu avais accepté de souffrir un peu plus tôt. Et cette douleur-là ne diminue pas avec le temps. Elle augmente. Partie 5. Le choix que tu fais déjà. Si tu écoutes bien, tu sais déjà laquelle de ces douleurs est présente dans ta vie. Peut-être que tu souffres de la discipline, fatigue, doute, solitude. Mais regarde bien, tu avances. Ou peut-être que tu souffres du regret, frustration, comparaison, colère contre toi-même. Et ça ne mène nulle part. La discipline te demande du courage maintenant. Le regret te le demandera quand il sera trop tard. La souffrance normale de la vie que personne n'évite. Avant même de parler de discipline ou de regret, il faut comprendre une chose que beaucoup refusent d'accepter. La vie fait mal, même quand tu ne fais rien. Rester immobile n'est pas une protection. Éviter l'effort n'est pas une sécurité. Fuir la responsabilité n'est pas une solution. La souffrance ne commence pas quand tu travailles dur. Elle commence le jour où tu réalises que tu n'as pas avancé. Beaucoup de gens pensent inconsciemment « Ah, si je ne tente rien, je ne souffrirai pas ». C'est faux. Regarde la réalité. Le pauvre souffre de manquer.
Le riche souffre de perdre. Le travailleur souffre de fatigue. Le chômeur souffre de honte. Celui qui tente souffre de doute. Celui qui n'essaie pas souffre de frustration. Il n'existe aucune position confortable dans la vie. Même le confort a un prix silencieux, un prix lent, un prix invisible au début. La vie ne punit pas seulement les erreurs, elle punit aussi l'inaction. La fatigue qui ne construit rien. Il existe une fatigue dangereuse, pas celle qui vient après l'effort, mais celle qui vient sans progression. Se lever tous les jours sans but, répéter les mêmes journées, faire les mêmes erreurs, avoir les mêmes excuses. Cette fatigue-là use l'âme. Tu rentres chez toi vidé, sans savoir pourquoi, sans résultat, sans fierté. Et c'est là que commence une souffrance lente, celle de sentir que ta vie s'écoule, sans que tu la contrôles. La douleur de ne pas se respecter. La plupart des gens ne souffrent pas parce qu'ils travaillent trop dur. Ils souffrent parce qu'ils savent qu'ils pourraient faire mieux et qu'ils ne le font pas. Ce n'est pas la pauvreté qui détruit le plus. Ce n'est pas l'échec. Ce n'est même pas la critique. C'est la trahison quotidienne envers soi-même. Quand tu sais ce que tu dois faire et que tu choisis de ne pas le faire, quand tu promets et que tu repousses, quand tu rêves et que tu restes immobile, cette douleur-là est sourde, mais elle ronge, elle ne crie pas, elle murmure. Et plus tu l'ignores, plus elle s'installe. Le mensonge du plus tard. Plus tard est l'une des phrases les plus dangereuses de la vie, parce qu'elle ne ressemble pas à un échec. Elle ressemble à une promesse. Mais la plupart du temps, plus tard veut dire jamais. La souffrance commence quand tu réalises que plus tard devient trop tard, demain devient hier, un jour devient jamais. Et cette prise de conscience fait mal, très mal. La vérité que la vie enseigne toujours trop tard. La vie n'épargne personne. Elle ne fait pas de favoritisme. Elle ne ralentit pas pour les indécis. Tu peux éviter la discipline aujourd'hui, mais tu n'éviteras pas la souffrance. Tu peux fuir l'effort, mais tu ne fuiras pas les conséquences. La vraie question n'est pas comment éviter la douleur. La vraie question est quelle douleur mérite d'être vécue. Et cette question, tu y réponds déjà chaque jour par tes actions ou par ton absence d'action.